Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Victor Dolande. Bonsoir Victor. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Avec un mot impossible à éviter aujourd'hui, le débat. Et une sensation partagée par de nombreux téléspectateurs hier soir. On n'est pas plus avancé. Frédéric Michel a recueilli les impressions des Niçois ce matin pour Europe 1. Et eux aussi sont très déçus. Ça n'a pas été à la hauteur, quoi. Je m'attendais à mieux. Ils ont eu tendance à confondre un débat avec un meeting. Ils s'opposaient l'un à l'autre en des termes pas toujours très choisis, mais ils ne développaient pas leurs arguments ni leur programme. La déception après le débat dans le journal de 12h30. Chez les militants, les Républicains, ce débat devait les aider à choisir, eux qui sont orphelins de candidats pour ce deuxième tour. Entre Macron et Le Pen, leur choix est désormais fait. Ce n'est pas Macron qui est en train de me convaincre de voter pour lui, c'est plus Marine Le Pen qui est en train de me convaincre qu'il ne faut pas prendre de risque qu'un jour elle arrive au pouvoir, parce que je ne comprends pas ce qu'elle dit tout simplement. Les impressions des militants LR dans le journal de 8h. Après plus de 2 heures de débat, peut-on vraiment dégager un vainqueur ? Ni Macron, ni Le Pen pour l'éditorialiste politique d'Europe 1, Antonin André. Le gagnant serait peut-être le dégoût de la politique. Ce débat ne donne pas forcément envie d'aller voter, ou alors d'y aller, mais pour sanctionner, dégager celui que l'on déteste, plus que pour adhérer à celui qu'on choisit. L'édito politique d'Antonin André que vous retrouvez tous les matins à 7h40. Dans ce débat, on a souvent eu de la peine pour les deux animateurs cantonnés au rôle d'observateurs. Nathalie Saint-Cric est revenue pour Europe Midi sur son rôle. La journaliste de France 2 a très vite compris hier soir que le débat allait tourner au pugilat. Si vous voulez, au début, quand ils se sont installés, ils se sont regardés avec un côté, on va voir ce qu'on va voir. Et de fait, on l'a vu. Et au bout d'un moment, on a compris que ça serait comme ça pendant 2h30, surtout quand Marine Le Pen a commencé. Si vous voulez, il y avait quelques réponses à des propositions et derrière des invectives et des vacheries. Nathalie Saint-Cric répondait aux questions de Maxime Switek dans le journal de 12h30. Enfin, pas de débat hier soir entre la Juventus Turin et Monaco. Battus 2-0 sur leur pelouse, les Monégasques sont presque éliminés avant le match retour. Mais Valère Germain, lui, s'accroche à cette chose étrange qui anime tout bon supporter de foot avant une partie, l'espoir. On y croit, on se doit d'y croire, on est en demi-finale, on n'a pas le droit de lâcher pour nous, pour tout le club. Après, ça peut aller très vite, il suffit qu'on marque rapidement là-bas et tout peut s'accélérer. Donc il faut bien récupérer, gagner un entier pour reprendre un peu de confiance et puis on ira là-bas libéré. L'espoir libéré de Valère Germain pour Monaco dans le journal de 6h30. Voilà, alors que Lyon a aussi été battu par l'Ajax d'Amsterdam. 4-1. 4-1. Bravo Victor Dolande.